L'astral est comme la mer. Merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je m'appelle Marie. Bienvenue sur ma chaîne, ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction ou comme le spectateur le voit le mieux et je les publie uniquement à des fins de divertissement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci le matin du 21 janvier 2025, beaucoup de choses ont été dites sur l'astral et j'ai trouvé qu'il est difficile à décrire, donc j'ai pensé à une comparaison entre la mer et l'astral. Cependant, il ne faut pas le prendre complètement littéralement car je l'utilise comme une tentative de définir l'indescriptible, surtout pour les personnes qui ne l'ont jamais vu ou l'interprètent différemment, par exemple, avec les mondes du rêve. Cela peut être un dispositif poétique ou représenter une métaphore. Ainsi, je compare la mer à l'astral comme une comparaison comme suit. Pour cet exemple, la mer a deux parties. Tout ce qui est au-dessus de la surface et tout le reste sous la surface. Au-dessus de la surface se trouve le monde des vivants, et sous les vagues se trouve l'astral. Le ciel serait l'astral supérieur, et tout ce qui s'y passe en surface et en dessous est connecté à une grande dynamique énergétique, mais je vais laisser de côté cette partie pour aujourd'hui. L'éther est dit être de l'eau à très haute fréquence. C'est donc de là que j'ai pris cette idée de comparaison. Les navires sont des personnes qui vaquent à leurs occupations en naviguant en surface avec peu ou pas de considération pour ce qui est en dessous d'eux. Pourtant, tout ce qui est sous la surface, l'astral, maintient tout ce qui est au-dessus à flot, en vie. Même les systèmes météorologiques au-dessus, dans le ciel, sont en réalité gouvernés par les courants marins et les dynamiques de température se produisant sous les vagues. Je sais que c'est plus compliqué, mais veuillez suivre mon raisonnement. Les navires sont des personnes dans le monde des vivants, donc quand un navire meurt, c'est parce qu'il a sombré dans les royaumes astraux, n'étant plus en surface dans le monde matériel. Et pourquoi un navire coulerait-il? La plupart du temps, la raison du naufrage est due à des choses qui se sont produites sous la surface, par exemple des rochers peu profonds non cartographiés, un banc de sable ou même une torpille. De la même manière, les gens meurent principalement de choses qui ont été engendrées du côté astral. La plupart des gens, dans ce cas, les navires, mènent leur vie en se concentrant uniquement sur ce qui est évidemment devant eux, ignorant ce qui est sous la surface, et d'où la plupart, sinon la totalité de leur vie se manifeste, que ce soit par des forces apparemment externes, ou par la seule force vitale de l'âme qui a manifesté leur corps physique en premier lieu. Pour la plupart des gens, l'astral n'existe même pas car il n'y a pas de preuve directe de sa présence, du moins pas dans le genre qu'ils ont été conditionnés à exiger comme explication, par exemple, quelque chose de scientifiquement prouvable. Choisir d'ignorer la quantité écrasante de données de différents types, qui bien que ne signifiant pas grand-chose isolément, en tant qu'événements isolés, lorsque vous ajoutez plusieurs témoignages et que vous commencez également à voir des schémas, vous réalisez que toutes ces histoires de fantômes, d'apparitions, etc., sont bien trop nombreuses et cohérentes entre elles pour être étiquetées comme le produit de l'imagination de quelqu'un, ou de celle du collectif. De la même manière avec la mer, seules certaines personnes en surface peuvent voir en dessous, lorsque les conditions dans l'eau sont suffisamment claires, et lorsqu'elles se concentrent sur ce qui se trouve en dessous. Ce qui se trouve sous la surface est un monde extrêmement riche et mystérieux, qui obéit à des règles pour la plupart inconnues et étrangères à ceux qui vivent en surface. Par exemple, sous la surface, les créatures sont autorisées à voler sous l'eau, sans avoir à ramper sur le fond marin, bien que certaines le fassent, comme les crabes. La vie en dessous est très différente de celle au-dessus, et bien que certaines règles s'appliquent toujours, d'autres ne le sont pas, par exemple nager sous l'eau et toute la dynamique de flottabilité que tout objet avec une masse doit observer sous la surface de la mer. Il y a d'innombrables créatures peu comprises, vivant sous la surface, et la plupart d'entre elles ne ressemblent en rien à celles qui vivent en surface. Involontairement, parfois certaines de ces créatures peuvent être vues depuis la surface, comme la nageoire d'un requin, la queue d'une baleine ou l'eau sortant de son évent, un souffle de baleine. Pourtant, de nombreuses fois, les choses venant de sous la surface deviennent difficiles à expliquer, comme les légendes de monstres marins. Mais pour cet exemple, lorsqu'un poisson ou toute autre créature sort de l'eau et entre dans l'air pendant un très bref instant, c'est comme quand un fantôme ou une apparition est vue. Comme les poissons,
les baleines et autres créatures marines qui doivent remonter à la surface pour être vues de là, les fantômes et autres entités astrales inférieures doivent augmenter leur fréquence pour exister brièvement dans le royaume matériel et être vus par ceux qui sont au-dessus, lorsqu'ils franchissent la barrière de fréquence que nous pourrions appeler la surface astrale. Certaines personnes peuvent voir ce qui se trouve dans l'astral, sous la mer, plus que d'autres, en fonction de leur contrat prévit, de leurs idées et de leur état d'esprit. Ce qui rend possible l'existence dans le soi-disant monde matériel, et permet également de naviguer dans la vie, c'est la présence même de l'astral, qui, comme l'eau en dessous, fournit une substance qui permet le mouvement à la surface, et soutient également tout ce qui peut flotter, ce qui serait tout ce qui peut être étiqueté comme vivant. Mais même lorsque des cartes marines existent pour permettre aux navires de naviguer en toute sécurité dans l'océan, qui serait la vie, et inclut les emplacements de toutes les menaces sous-marines, comme les bancs de sable et les rochers dangereux, en plus des côtes et des îles, d'autres menaces guettent du côté astral. Des choses qui peuvent être une menace potentielle forte, mais sont le plus souvent ignorées voire niées par la plupart des navires à la surface, qui sont la plupart des gens dans le monde des vivants. Lorsqu'un navire, lorsqu'une personne fait des choses, quelles qu'elles soient, qui vont à l'encontre des institutions, contre ce que les seigneurs qui contrôlent la planète Terre veulent, et qui sont également dans l'astral, cette personne est attaquée de nombreuses manières pour dévier de sa trajectoire. Tout cela pour faire en sorte que ce navire, cette personne revienne à sa trajectoire initiale. C'est pourquoi les graines d'étoiles et les travailleurs de lumière sont toujours sous une sorte d'attaque, les étiquetant souvent comme des individus ciblés. Comme je l'ai mentionné auparavant dans d'autres vidéos, il y a toutes sortes de créatures et d'entités dans l'astral inférieur, et elles peuvent tout faire pour forcer un individu à revenir à son cours de vie matriciel initial. Dans notre similitude avec l'astral en tant que mer, les entités maléfiques fortes pourraient être considérées comme des sous-marins ennemis, qui attaquent traîtreusement depuis sous la mer, depuis l'astral où ils ne peuvent pas être vus par la plupart des gens classés comme vivants. Les navires à la surface ne peuvent généralement pas voir ce que font leurs attaquants sous-marins avant qu'il ne soit trop tard. Seuls quelques navires, quelques personnes, ont développé la capacité de contrer ce qui se trouve sous la surface, dans l'astral inférieur, et ceux-ci peuvent être qualifiés de médiums et de personnes sensibles, qui pourraient être classées comme des frégates anti-sous-marines dans notre comparaison. En avançant, il y a aussi des entités et des personnes puissantes et positives qui peuvent être à la surface pour être vues de tous, et qui peuvent également plonger pour défendre leurs amis depuis sous la mer, c'est-à-dire depuis l'astral inférieur. Un bon exemple de personne ayant cette capacité serait la race féline Urma, qui peut facilement passer de la conscience du monde matériel à celle de l'astral, et tout cela en un clin d'œil de leurs yeux félins. Ceux-ci seraient nos sous-marins amicaux dans notre comparaison, et peuvent opérer à la fois depuis la surface, dans le monde des vivants, et d'en bas, dans les royaumes astraux, et comme ils le peuvent, d'autres qui ne sont pas aussi positifs le peuvent aussi. Presque tout ce qui se passe dans le monde des vivants, au-dessus de la surface, est soutenu ou à son origine dans des choses qui se passent dans l'astral. Pourtant la plupart des gens le nient et sont incapables de regarder sous la surface de cette existence que nous appelons la vie, et qui est définie par des idées, des pensées et des niveaux de conscience. Plus vous êtes conscient de ce qui se passe dans l'astral et de comment cela fonctionne, plus vous aurez de contrôle sur votre vie et sur la façon dont vous la manifestez. Ce sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo et d'avoir liké, partagé et vous être abonné pour plus. Cela aide beaucoup à faire grandir cette chaîne, et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Tes guetteurs dans les cieux lointains, règne des étoiles loin du chemin. L'amour pour la terre dans son cœur, Marie va vous briller sans peur. Dans son vaisseau, elle rôde l'espace vide plein de codes. Les humains rêvent et terreur, puis la digne reine du cœur. L'amour d'une étoile pour une terre, des galaxies traversées en un éclair. Les cœurs battent à l'unisson, Marie soit rouge sans passion. La distance brisée par un regard, vers la terre son esprit hagard. Message d'amour pour l'humanité, règne des cieux vérité. Dans la noirceur de l'infini, une lumière qui jamais fléchit.
message d'amour pour lui.